En 2005, on a commencé avec un rouge qui est le Régent. En 2006, on a réitéré ça. On a mis 1 hectare de Cabernet Jura et 1 hectare de Solaris. Donc Solaris, c'est le seul blanc qu'on a pour l'instant. Et en 2007, on a réitéré avec 2 hectares de Dornfelder. Attention, vous savez, Dornfelder ne fait pas partie des cépages interspécifiques résistants. C'est un classique en Allemagne. Mais je l'ai mis, pourquoi? Parce que il y avait une affinité, moi, avec ce cépage. Donc j'aime ce vin rouge qui en est produit. Ça, c'est une chose. Mais à côté de ça aussi, on en fait un rosé de presse directe après vendange. Ça, c'est déjà un petit peu plus rare. Et puis, on va encore chercher un peu plus rare. Depuis l'année passée, on fait une méthode traditionnelle, donc une bulle à partir du Dornfelder. Donc on a l'appellation Côte de Sambre-et-Meuse et on a l'appellation Vin de Pays des Jardins d'Ologny. C'est une exploitation agricole classique, donc on avait un cheptel laitier, un cheptel blanc-bleu avec des cultures traditionnelles telles que le maïs et le froment, la betterave. Et maintenant, depuis 2005, nous avons cessé l'activité laitière et blanc-bleu, nous continuons les cultures traditionnelles et nous avons commencé donc à planter 1 hectare de vigne en 2005. On a réitéré l'expérience avec 2 hectares de vigne en 2006 et encore 2 hectares de vigne en 2007, ce qui nous amène aujourd'hui à 5 hectares de vigne. Alors ici, on produit donc 4 vins rouges, un vin blanc, on a 2 bulles et un alcool, et ainsi qu'un rosé. Voilà, on fait plusieurs sortes de vins, donc avec nos vignobles, un vignoble implanté de cépages interspécifiques, cépages donc mieux résistants aux maladies fongiques d'une part, et d'autre part plus adaptés à notre climat belge. Et donc voilà, on est lancé depuis 2005. Et maintenant, on est sur un nombre de bouteilles à peu près entre 45 et 60 000 bouteilles par an. On a donc 4 sortes de vins rouges, un vin blanc, un vin rosé, on a un alcool, on a plein de projets en cours, notamment une ratafia, un mar, on a un mousseux méthode oxydative, on a on va dire bientôt maintenant notre cheval de bataille qui est la rosée d'Audrey, donc qui est un mousseux de méthode traditionnelle, en rosé, brut, on a un extra brut qui est en cours et qui sortira au mois d'octobre, donc oui, on a une gamme assez diversifiée. Un des buts de la reconversion agricole chez nous, c'était surtout le fait que, en produisant du lait, du froment, on n'a pas grand-chose à dire sur le prix de nos produits. Tandis qu'ici, on est obligé de valoriser jusqu'au bout notre produit et donc aller jusqu'à la bouteille. Mais au moins, on est maître de ce qu'on fait, on est maître de nos prix, on est maître un peu de notre destin. Et donc ça, pour moi, c'est beaucoup plus plausible pour pouvoir envisager un avenir qu'avec la taille ici de l'exploitation actuelle dans le futur et notamment même peu importe la taille, après tout, c'est un rendement prix hectare, ça n'était pas viable pour moi. Le domaine du riz d'argent, en fait, c'est issu simplement du petit ruisseau qui coule dans le fond des vignes, qui est le ruisseau du riz d'argent. Et donc, on a simplement été prendre notre nom, puiser, c'est le terme. On a puisé notre nom de ce petit ruisseau qui est dans le fond du vignoble, le riz d'argent. Un petit ruisseau qui va vous apporter beaucoup d'argent. On va voir avec le temps si ça nous a rapporté beaucoup d'argent.